Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune en taureau le 19 mai. Avant de regarder les cartes qui nous viennent, je voudrais vous dire deux ou trois petites choses que j'ai préparées pour ne rien oublier. Donc si vous voulez directement aller à la guidance, je vais mettre un timer sous la vidéo et donc vous pouvez y aller directement. Donc voilà, la première chose que je veux dire, c'est que donc j'avais ouvert une séance de guidance et de soins privés. Là, c'est pratiquement terminé. Si vous n'avez pas reçu la vôtre, ça ne saurait tarder. Et puis, c'est à peu près bon à ce niveau-là. Ok. Je voulais vous dire que c'est très... Ça me rend très heureux de faire cela. Je sais pas comment m'exprimer. J'ai du mal à dire ce genre de choses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous m'accordez quand vous me commandez quelque chose, quand vous me suivez, quand vous regardez mes vidéos, quand vous vous abonnez, etc. Voilà, ça me touche énormément. Je vais pas le dire à chaque fois, je peux pas le dire à chaque fois de toute façon. Mais voilà, il faut absolument quand même que je le dise une fois de temps en temps. Je vous remercie infiniment, surtout que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent beaucoup, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis plusieurs années, et donc tout ça, ça me touche beaucoup. Donc ça, c'est fait. Voilà, j'aurais préféré le dire mieux que ça, mais voilà, je l'ai dit, vous l'avez entendu, merci beaucoup. Je continue, il y a des nouveaux soins, vous les trouvez sous la vidéo, donc il y a un nouveau chakra, on continue les chakras, donc un chakra par semaine, chakra du plexus solaire, ça c'est publié. Un nettoyage expansion express, alors ça c'est venu comme cela, je sais pas pourquoi, peut-être par rapport au temps qui court, si je puis dire. Et express, je crois que ça dure 6 minutes. Ça, c'est un soin qui est offert, mais que vous trouvez sur le site. Donc, comme d'habitude, hein, vous allez sur le site, vous créez un compte, il faut créer un compte, et puis vous le prenez, il est gratuit. Et il y en aura d'autres avant la fin de la semaine. Alors, peut-être quand cette vidéo sera publiée, j'essaie de publier ça le jeudi, donc avec parfois des aléas, mais normalement c'est jeudi. Il y en a deux autres de prévus. On verra ça d'ici la fin de la semaine. Par rapport aux soins, par rapport aux guidances, je voudrais vous demander si vous avez des demandes particulières, des besoins, une manière de voir comment la chaîne peut évoluer, parce que c'est la vôtre aussi justement. Donc qu'est-ce que vous souhaiteriez sur cette chaîne? Donc vous pouvez noter dans les commentaires, bien évidemment, ce que vous souhaiteriez voir, ce que vous souhaiteriez que je fasse. Alors, ça ne veut pas dire que je le ferai pour autant, ça ne veut pas dire que j'en suis capable non plus d'ailleurs. Mais voilà, notamment au niveau des soins, c'est toujours bien d'avoir d'autres idées, même si j'ai plusieurs pages remplies à ce niveau-là. Il y a des choses dont j'ai déjà parlé qui sont toujours pas là. Alors là, dans ces cas-là, ça dépend pas de moi. Quand je fais un soin, j'écris sur mon ordi et puis j'enregistre le soin. Je suis plus ou moins, et moins que plus ce qui est écrit, c'est l'énergie qui compte, hein. Donc c'est pour ça que des fois il y a des petits ratés, il peut y avoir des bruits extérieurs, mais voilà, c'est le soin et je refais jamais. Je refais jamais parce que c'est l'énergie qui compte et on était dans la bonne énergie. Donc bon, même si je préfère que les choses soient mieux, bah, je sais pas faire au niveau de... Bah, j'ai pas forcément le bon matériel déjà. Il y a des choses que je voudrais ajouter, comme de la musique, des choses comme ça. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et puis, pour que le son soit meilleur, je suis quand même pas assez équipé non plus. Et puis, je fais avec les bruits extérieurs, même si ici ça va encore pour l'instant. Ce qui va peut-être pas durer d'ailleurs. Et puis, je fais aussi avec mes chats, bien évidemment. Donc, des fois, je pense que vous les entendez, mais c'est pas très grave. Donc, est-ce qu'il y a des soins dont vous avez besoin? Je vais marquer ça comme ça. Des guidances aussi que je ne fais pas et que je pourrais éventuellement faire, des guidances d'ordre général. Donc ça, vous pouvez le préciser, ça c'est tout à fait possible. Euh, voilà. J'ai précisé aussi que
Il n'y a plus de channeling sur la chaîne, plus de canalisation de mon ami Achter notamment. C'est comme cela. Quand j'en faisais, cela me venait naturellement. Naturellement, oui, mais surtout cela me venait nuit et jour avant que je le fasse. Donc c'est pour ça que je le faisais. Et j'ai quelques réticences par rapport à ça, euh, que je ne devrais pas avoir parce que c'est pas du tout de ma responsabilité, mais de la responsabilité dont certaines personnes le reçoivent, notamment quand il y a des canalisations qui viennent d'ailleurs, comme ça, de plus haut, si on peut dire ça comme cela, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de personnes qui attendaient qu'une aide extérieure vienne nous sauver, entre guillemets. Je pense que c'est jamais paru dans mes canalisations. Enfin, je sais pas, parce que une fois une canalisation, après, quand c'est fini, on s'en souvient pas. Mais je pense que c'est jamais apparu dans les canalisations et l'aide extérieure des extraterrestres, alors des extraterrestres, pour moi ça n'existe pas, c'est vraiment la même essence que nous, mais bon, on va pas développer tout ça. Euh, Il n'y aura pas d'aide extérieure, il y aura personne qui viendra sauver le monde. C'est bien à nous de faire les choses et c'est bien à moi de faire que le monde change. C'est pour ça que j'emploie toujours le je. Ça, c'est fondamental pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Donc vous le demandez souvent. Ça reviendra, j'imagine, parce que je pense que ça fait partie j'allais dire de mon boulot. Euh, et oui, ça fait partie de mon boulot, je pense. Et c'est un terme adapté boulot, en l'occurrence. Les dons, ça n'existe pas du tout. Le fait d'être médium, je le répète sans cesse, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a. Après, ça devient un boulot parce que pour que ce soit juste, pour que ce soit pur, ça demande énormément euh, de travail, de purification, de nettoyage. Ça demande d'être bien aligné, d'être dans les bonnes énergies. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est quotidien et qui est constant. Sinon, on se retrouve un peu n'importe où. Et même quand on fait attention, on peut se retrouver vraiment n'importe où avec des choses à nettoyer. Quand on a des choses lourdes à nettoyer, ça peut prendre du temps et ça peut être quand même très lourd à porter. Et puis je fais plus de channeling parce que je travaille différemment. Je travaille plus avec l'astral, je travaille plus avec les anges, les archanges, euh, les êtres ascensionnés, on va dire, enfin de moins en moins, voire plus du tout. Et je travaille vraiment parce que je me suis formé différemment entre-temps, parce que j'ai voulu toujours, parce que je travaille toujours sur moi aussi, et je travaille maintenant toujours directement avec la source. Et je vais directement à la source avant de faire quoi que ce soit. Tous les soins que j'ai faits, euh, les soins privés, les soins publics, je les fais directement à partir de la source. Là, c'est vraiment très très différent. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus pur et c'est beaucoup plus sûr. Donc ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà. Et ma mission principale ici, c'est vraiment et ça, j'aimerais que ça se développe. Donc, si ça vous parle, si vous avez des besoins par rapport à ça, c'est vraiment d'être au service des enfants, des nouveaux enfants. Je les appelais les enfants du Verseau, donc la génération qui vient. Alors, la j'en ai 1, 2, 3, la génération qui vient, qui n'est pas encore venue, mais en même temps, bah, il y a des enfants qui sont déjà là. Et il y a des enfants qui sont là depuis longtemps, qui peuvent même être assez âgés. Il y a toujours des personnes, on va employer ce terme-là, qui sont là en avance. Alors, parmi ces personnes, il y a des personnes qui peuvent être très OK et tout va bien. Mais au niveau des enfants, il peut y avoir pas mal d'enfants. Tous les enfants qu'on va appeler handicapés, attardés, dysphasiques, dyslexiques, tout ce qu'on veut. Ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont en avance. Ils sont pas du tout en retard, ils sont en avance. Ils sont en avance sur les énergies, ils sont pas du tout accordés avec les énergies aussi basses, même si elles augmentent
toujours au niveau de la planète. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être accordés et apaisés par rapport à ça. Et ça fait partie vraiment des choses que j'ai à travailler, à apprendre, à trouver au fur et à mesure justement pour les accompagner. Donc voilà mes amis, je pense que je vous ai tout dit, j'ai tout barré. Ça je peux le barrer aussi. Et donc nous revenons sur la semaine du 15 au 21 mai avec une nouvelle lune en taureau, après notre pleine lune en scorpion. C'est très bien, ça va s'équilibrer peut-être, puis ça va peut-être calmer les choses. Une pleine lune en scorpion, ça plongeait dans des choses profondes. Cette nouvelle lune en taureau, elle va peut-être nous amener un ancrage, quelque chose de concret qui sera bienvenu. Je pose ça derrière et on part sur notre guidance habituelle. Je bois avant. Je vous livre le message du thé. Sans les tempêtes, sans la pluie, il n'y aurait pas de vie. Sans les hauts et sans les bas, il n'y aurait pas de vie non plus. Les jeux utilisés pour cette semaine, par ordre d'apparition à l'image, sont le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Mélesville, les forces de l'esprit d'Anna Stark. Alors je suis désolé pour les reflets, hein. Il y a plein de lumière ici, et pourtant elle n'est pas très forte. Ça c'est un grand mystère. Mais il y a des reflets, mais il n'y a pas assez de lumière sur le bureau. Le tarot, c'est The Queer Tarot. The Queer Tarot, an inclusive deck and guidebook, avec des très très jolies couleurs, très très douces. Et enfin, on finira avec Kyle Gray, Angels and Ancestors, Oracle Cards. Ok, alors je les mets comme ceci, et on va commencer avec la couleur de la semaine. La couleur de la semaine qui vient avec cette nouvelle lune, et puis avec cette fête aussi, ce jour férié, qui veut dire quand même beaucoup de choses également. Alors, on a deux couleurs, on va y prendre les deux. Et les deux se complètent bien. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà. Vous voyez à la fois la couleur et à la fois le message. Je vais aller vite, vous mettez sur pause hein, si besoin de lire. Donc la nature pour se ressourcer, pour prendre des forces, ça vous le savez, c'est répéter, tout simplement parce que c'est fondamental. Et le bleu et j'ai exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Exprimer, et puis s'exprimer vraiment. On peut communiquer et ne jamais dire qui on est vraiment, ce dont on a besoin, alors que c'est possible. Et que si on dit vraiment qui on est, ce dont on a vraiment besoin, à un moment donné, on va pouvoir fonctionner réellement avec les autres. Peut-être pas avec les gens qui sont là actuellement dans votre vie, mais en tout cas, il y aura des gens à un moment donné qui sauront écouter ce dont vous avez besoin et sauront répondre à qui vous êtes. Ça, c'est important. Si vous vous exprimez et qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui ne comprend pas comment vous parlez, ce dont vous parlez éventuellement, ça veut dire que vous n'êtes pas à la bonne place en quelque sorte. Donc, on avance. Et quand on chemine, souvent on a besoin de changer de lieu, changer de personne aussi. Même s'il y a de l'amour, etc., on continue d'avancer. Ici, on en a une. On va en prendre 3 ici. On va en prendre 3. On a une semaine avec une nouvelle lune. Donc, on va essayer d'avoir une guidance assez complète et où chacun puisse prendre des choses. Hop. The first one, méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Alors méditation et méditation, moi je suis quelqu'un qui médite pas.
Et ça va pas être possible de continuer comme ça. Alors j'ai des périodes de méditation et j'ai des périodes où je ne médite pas, mais c'est pas quelque chose de très naturel, c'est pas quelque chose de très agréable pour moi. Mais là, je sens que j'ai besoin de m'élever et je sens que ça peut passer que par là. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là. Méditer, c'est marcher dans la nature, mais si je marche dans la nature, pour que ça puisse être une méditation, je dois être dans l'instant présent. C'est-à-dire que je ne dois pas être dans le mental, je dois être dans le cœur. Ok, c'est du 27, c'est du 9, c'est la fin d'un cycle, c'est une complétude, c'est un accomplissement. On va voir si... Ok, j'allais dire on va voir si on a un nouveau cycle qui se prépare ou pas. Ici, on est plutôt sur la fin de quelque chose. Et on a le 11, Nuit obscure de l'âme. J'aime beaucoup ce jeu, je l'utilise souvent la dernière fois. Je sais plus quand était-ce, mais j'avais déjà cette carte, me semble-t-il. La vie prend un nouveau sens. Nuit obscure de l'âme, nuit noire de l'âme, c'est quand tout s'effondre. Alors quand tout s'effondre, c'est quand l'ego s'effondre surtout. Et quand l'ego s'effondre, on a besoin de tout reconstruire et on a besoin de tout changer. Et tout changer, ça c'est juste. C'est un peu violent, mais ça prouve bien qu'on est sur un grand changement. C'est du 11, c'est le maître nombre du médium. Et on continue avec du 33, on est sur les maîtres nombres ici. Et on est bien dans l'énergie christique, qui est quand même l'énergie d'amour inconditionnel, avant toute chose. Et fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Vous voyez ici la première carte, ici on nous demande de nous poser, on va le dire simplement comme cela. La deuxième carte nous dit que c'est peut-être un peu bousculant. La troisième carte nous dit qu'on retrouve bien notre identité, qu'on est bien en cheminement et qu'on avance comme il se doit. Ok, c'est assez rassurant tout ça. C'est assez rassurant, ça nous promet une semaine de mouvements, de grands mouvements peut-être. Tout ça, c'est des énergies qui sont déjà là de toute façon, très clairement. On avance. Là, depuis le mois de mars, depuis le début du mois de mars, on est sur une évolution, sur un passage, sur un saut quantique. Vous mettez tous les termes que vous voulez derrière tout ça. Mais on est passé à autre chose. Et donc, forcément, on s'adapte. Et plus on est en cheminement, plus on est d'accord avec ces énergies, plus on est bousculé, c'est logique puisqu'on répond directement. Mais plus on a des choses qui nous viennent aussi, plus on a des présents, des cadeaux, des compréhensions, de la lumière et de l'amour qui nous vient. Allez, le tarot nous dit quoi là-dessus? Bon, il y a une carte qui vient, il n'y en a qu'une, ok. C'est la lune. Alors on va en prendre plusieurs, on va en prendre au moins 3, peut-être un peu plus. Alors. La lune, c'est notre intuition ici. On est entre les deux ici. Avec la lune, il y a des choses qui viennent à la lumière du jour. Il y a des choses qui viennent à la lumière de notre compréhension. Alors attention, pas la compréhension de l'ego, pas la compréhension du mental, mais la compréhension du cœur. Il y a des choses qu'on ressent. Ok. Et une troisième, si possible. Hop, on va prendre celle-ci. Très bien. Ici, il y a quelque chose qui prend fin au niveau d'un d'EDP, au niveau d'un doute, d'un choix, d'un blocage plutôt. On va dire un blocage avec le 2DP plutôt. Un choix entre deux choses, deux attitudes de façon d'être. Quelque chose où on est un peu perdu. Et comme on est perdu un peu, voire beaucoup perdu, on bouge pas. On bouge pas et rien ne se passe.
C'est pas une carte forcément très cool, mais ici elle vient dans une position qui nous aide et on voit bien ici que la lune nous donne la solution par rapport, si on veut être simple, ici on a deux épées, il faut en choisir une. La lune ici va nous révéler quelle épée est la bonne pour nous et c'est ok. Ici ça peut être vraiment quelque chose de très concret. Déménager, changer de travail, quitter quelqu'un, vivre avec quelqu'un, le contraire. Ça peut vraiment être à tous les niveaux, à ce niveau-là, mais on va décider, on va faire un choix, on va aller de l'avant. On est bien sur un fragment d'âme, on récupère des choses, on a plus de connaissances, on a plus de reliance, on est plus, on est plus, point. Et c'était déjà pas mal. Et ici, le résultat, c'est pas le résultat ici, c'est ma carte énergie ici, et puis là le plus et là le moins. C'est un peu mon tirage à 3 cartes ici, mais ça donne quand même le résultat en quelque sorte. Et on a de la légèreté qui vient. Le 3 sous le 33, le 3 le chiffre du cœur. Le 3 c'est le chiffre du cœur, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'artiste, c'est l'enfant intérieur, c'est la communication. Vous voyez, avec le bleu léger, si on avait ce message d'exprimer, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Comme je vous le disais, et puis c'est possible ici. Peut-être que pour certains, pour certaines, exprimer ses besoins, ses ressentis, il y a peut-être personne en face qui puisse vraiment les comprendre. Et c'est absolument nécessaire. Donc quand c'est nécessaire et qu'en face on n'a pas les bonnes personnes, ça veut dire qu'on a un moment de sa vie où on doit procéder à des changements. Et peut-être quitter des personnes, quitter une personne, quitter des amis, et la vie, l'univers, la source surtout, moi c'est le terme que je préfère quand même par rapport à tous ces termes, nous enverra les bonnes personnes pour nous accompagner sur notre chemin. Et au dos du jeu, on a la grande prêtresse. Vous voyez que c'est des très très jolies couleurs, là c'est très beau ça. La grande prêtresse, c'est bien elle qui garde l'entrée du temple, c'est elle qui a les secrets de la lune ici. La lune, c'est l'intuition, la médiumnité. Je préfère le terme de médiumnité à intuition. La grande prêtresse, c'est votre médiumnité qui est là, qui prend place et qui vous révèle votre chemin, qui vous révèle qui vous êtes, parce qu'il faut toute une vie pour savoir qui on est, et qui vous révèle ce dont vous avez besoin, ce qui vous épanouit, et puis quel est votre juste chemin maintenant, qui évolue sans cesse, et c'est tant mieux comme cela n'est-il pas. On continue mes amis avec Angels and Ancestors de Kyle Gray. Alors, ici on va en prendre plusieurs. On va peut-être en prendre 7, puisqu'il y a 7 jours. La lune. En plus avec une nouvelle lune, c'est très très bien. Et qui vous parle encore de votre intuition, de votre médiumnité. Nouvelle lune, c'est vraiment le moment où on commence quelque chose, c'est le moment où on pose des intentions pour qu'elles puissent se concrétiser. C'est le moment où on active pleinement sa co-création du monde et sa co-création de son être aussi, l'évolution que l'on souhaite voir. C'est parti avec Raphaël pour le coup, qui nous parle de guérison, bien évidemment. Le gardien de la médecine, c'est l'archange Raphaël, of course. Donc ici, des guérisons qui viennent après des
Ben, peut-être des choses un peu bousculées, certes, mais on voit bien que c'est nécessaire et que c'est positif, donc c'est parfait. Vais-je réussir à les prendre? Ici, la demoiselle au bouclier, c'est pas demoiselle, mais peu importe, qui nous parle bien de cette nouvelle lune visiblement, puisqu'elle nous demande de poser nos intentions et de faire des plans et d'être centré sur ce qui nous importe et sur ce que l'on veut voir advenir et de donner la force à cela et de créer les choses tout simplement et de ne pas les subir, de plus être victime, d'être dans sa souveraineté. Ce que nous donne aussi le cerf, on continue ici. Confiance. Confiance et force, confiance et puissance, confiance et foi. Ok, c'est joli tout ça. Continue. Le gardien du feu qui vous demande d'être dans... Là, j'étais au niveau des chakras, ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'étais avec le chakra du plexus solaire. Je me disais, ouais, il y a un mot qui est parti. Euh, voilà, c'est la passion, c'est le feu de la vie. On a besoin de ce feu, c'est comme dans le tarot, c'est les bâtons, c'est le feu de la passion, c'est le feu de, bah, justement, de notre connexion à quelque chose de plus grand. C'est l'humain qui réalise, qui se réalise et qui, en se sublimant, réalise quelque chose de plus grand que son humanité, quelque chose qui demeure. Le grand prêtre, donc on avait la grande prêtresse, donc voilà son mari, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ben écoutez, voilà, je sais pas quoi dire. Il nous dit de poser des intentions et de créer. Vous voyez qu'on a quand même que le même message à peu près depuis le début. On a quand même ces cartes-là qui nous disent que bah, ça bouscule, mais ça bouscule depuis plusieurs semaines, que là on est plutôt sur la fin qu'autre chose, tandis qu'une tondeuse s'approche dangereusement, j'espère que vous ne l'entendez pas. On est plutôt sur la fin qu'autre chose, et de là on a bien des notions de guérison, des notions d'évolution, des notions de réalisation de soi. Et puis avec de l'aide ici un partout, il y a plein d'aides autour de nous, de toute façon il y en a de plus en plus, ça c'est vraiment exponentiel. La carte de l'été, la carte de l'été qui nous parle avec cette guêpe, qui nous parle de joie, qui nous parle de lumière, qui nous parle d'amour. On va parler d'amour, d'amour universel, d'amour inconditionnel. On va parler de la plus forte des vibrations. On est bien tous dans une expansion à nouveau. C'est comme ça depuis des années, ça va être encore comme ça pendant des années, avec deux grands mouvements. Des gens qui sont dans ce mouvement-là et des gens qui n'y sont pas. Donc forcément, ça fait des choses qui dissonne quelque peu, mais à un moment donné, on va y arriver. Et puis, j'ai la voyante qui est là et qui vous demande ici, à travers sa boule de cristal, d'aller voir plus loin que ce que vous vivez actuellement et d'avoir confiance. Et si elle vous demande ça, cette amie-là, c'est que actuellement, c'est peut-être un peu chaud. Mais visiblement, dans sa boule de cristal, elle voit bien qu'à un moment donné, ça s'améliore. Donc on garde confiance par rapport à ça. Là, on est sur une période de bousculement. J'aime bien employer ce terme-là, mais qui prend fin. Qui prend fin, et puis avec un retour... Le retour au calme, c'est peut-être pas si simple que ça, mais avec une évolution qui va commencer à se matérialiser pour pas mal de personnes, avec un mieux-être, avec des épanouissements, avec des réalisations, avec des choses de cet ordre-là, donc ça vaut vraiment la peine. Mais il faut y mettre toute son énergie. On regarde où on met son énergie, justement, il y a des choses qui sont pas importantes, mais qui peuvent vraiment nous prendre beaucoup la tête.
et nous voler notre énergie. Donc on essaie de se détacher de cela pour garder notre énergie pour ce qui est vraiment important pour chacun d'entre nous et pour créer ce qui est important pour soi. Si on est épanoui, si on est bien dans sa vie, on est forcément aligné. On est forcément aligné à quelque chose de plus grand, aligné à soi, sur un plan divin, au niveau de la source. On est aligné au plan qu'on a prévu avant de venir. On est aligné au GPS de notre incarnation. En quelque sorte, on suit le bon chemin. Et donc forcément, il y a plein de cadeaux qui se préparent dès qu'on suit le bon chemin. Dès qu'on est dans la bonne direction, ce qui demande quand même beaucoup d'efforts, très souvent, on ne va pas se le cacher, et puis des efforts de guérison, des efforts de libération, etc., etc., tout ce que vous connaissez probablement la plupart d'entre vous. C'est beaucoup, souvent c'est fatigant, au niveau émotionnel, c'est très perturbant, mais il y a énormément de choses qui nous sont offertes, qui valent vraiment la peine de vivre ça. Voilà mes amis pour cette semaine. Donc c'est une semaine où on passe à une autre énergie, c'est une semaine où on peut récolter le fruit de ses efforts, et c'est une semaine où on peut avoir le début de quelque chose, c'est une semaine où il est fondamental de se fier à son intuition et de s'accorder avec la nouvelle lune qui vient vendredi, me semble-t-il, pour poser les intentions que je souhaite. Je demande ce que je veux. C'est marqué ici, j'exprime mes besoins et mes ressentis. Donc je l'exprime aux personnes qui sont en face de moi, mais je l'exprime aussi à l'univers, à la source. Sinon, ce n'est pas dit, donc ce n'est pas créé. Voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Et merci pour les réponses aux questions que je vous ai posées en début de vidéo. Ça va me permettre d'avancer. Il y aura beaucoup de changements dans les mois qui viennent, je pense. Pas dans les premiers mois, plutôt après l'été. On verra ce qui vient, justement. Mais bon, voilà. Voilà. C'est difficile, je mets souvent des choses dans la page communauté, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne voient pas forcément cette page. C'est un peu compliqué sur YouTube de communiquer, donc je préfère le faire à travers les vidéos. Je suis présent sur Instagram, sur Facebook, mais pas vraiment. Je reposte des choses qui viennent d'ailleurs plutôt. On verra aussi comment évoluer par rapport à ça, mais ça, voilà, j'ai pas de solution pour l'instant. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.